Bonjour, donc je suis Morgane Rignier-Le Barbier, je suis le président de l'association des Amis du Vieux Pays qui a en sa charge la gestion du musée gallo-romain et Renaissance de la ville de Dieulouard. Le musée de la ville de Dieulouard prend place dans l'ancien château médiéval, donc fondé au 1er siècle après Jésus-Christ. Il abrite des collections d'époque gallo-romaine et d'époque Renaissance. Son rôle finalement c'est de transmettre l'histoire et révéler l'histoire en fait simplement de la cité gallo-romaine de Scarponne qui prenait place avant Dieulouard. Les objets qui me touchent le plus, je dirais la fibule sphérique datée de l'époque de Néron, donc du 1er siècle, qui est une très belle pièce, un très beau vestige, retrouvé dans un puits en fait sur le territoire de Scarponne. Et voilà, l'histoire me paraît étonnante et vraisemblablement par rapport à la matière, donc c'était du bronze, elle aurait appartenu à un légionnaire, du moins même un centurion romain. Il y a également la pierre d'autel qui représente le mythe d'Achille et le mythe de Dédale. Donc pareil, datée du 1er siècle, une très belle pièce qui a été réemployée pour la construction d'un pont à l'époque carolingienne. Il y a également la salle de la nécropole dans sa généralité puisque c'est une reconstitution de comment on a retrouvé toutes ces sépultures dans la rue des Trappiers à Dieulouard. Et pourquoi ça me touche? Parce que tout simplement en fait mes grands-parents y vivaient à l'époque là. Et ils ont participé en fait finalement à ces fouilles. Sinon, il y a également le tableau dans la chambre de l'évêque qui est une copie d'un tableau de Louise Riedet, qui est donc un peintre du XVe siècle. Et le tableau porte le nom du mariage de Clarisse et de Renaud de Montauban, qui est une copie par une de nos adhérentes, Madame Guérard, qui justement, ce tableau permet en fait de se rendre compte de l'effort, du travail qui a été fourni par les bénévoles durant ces 60 dernières années, date de construction du musée et de fondation de l'association. Donc se trouve dans la salle de la Renaissance une collection de verres retrouvée dans les latrines du château au moment où on a voulu restructurer donc ce logis épiscopal qui a donné ensuite naissance au musée. En soulevant la terre, en dégageant la terre, on a trouvé des morceaux, des fragments de verre de la Renaissance. Les bénévoles, ces 30 dernières années, les ont recollés pour essayer d'en reconstituer certains, ce qui nous a donné notre collection de verres de la Renaissance, qui est une des plus belles collections du Grand Est, selon de nombreux enseignants-chercheurs. Voilà. Certains verres sont assez somptueux et ont même été exposés en 2021 pour une exposition nationale des verres de la Renaissance au Musée national de la Renaissance de Écouen. La salle des sons nous permet d'entreposer tout ce que l'on a retrouvé dans les années 70 lorsqu'on a voulu construire le canal et que selon les plans originels, le canal plaçait en plein dans l'ancien territoire de Scarponne. Donc il y a eu des fouilles qui ont été menées, on a trouvé énormément de choses, dont une grande collection de poteries d'époque gallo-romaine qui nous permet finalement, à travers les différents matériaux utilisés dans leur conception, de comprendre que Scarponne avait une certaine importance commerciale à l'époque romaine. La salle des gardes nous permet d'exposer tous les fragments de pierre retrouvés en 2005 lorsqu'une société s'est implantée à Dieulouard qui s'appelait la société Holcim, qu'on a ensuite vulgairement appelée la Sablière, qui en n'exploitant aucune carrière est tombée sur un grand nombre, des centaines de blocs de pierre d'origine gallo-romaine mais réutilisés dans la construction d'un pont à l'époque carolingienne. Donc on retrouve des pierres du style pierre d'autel, pierre de fronton de mausolée, ou même ce qu'on appelle des stèles maisons, l'ancêtre de nos pierres tombales.
Ce qui me motive à faire vivre ce musée, c'est que déjà, à mon sens, c'est un trésor vivant qui a vraiment besoin en fait, d'être chéri et d'être partagé. Et justement, il est chéri par tous ces bénévoles en fait, de l'association qui donnent de leur temps, qui sont passionnés, pour permettre en fait, à ce musée de se développer et à ce musée d'être connu. Voilà, voir l'énergie vraiment de tous ces bénévoles, c'est gratifiant pour moi et c'est véritablement un moteur en fait. Le musée pour moi aujourd'hui déjà c'est une méthode, un moyen pour moi d'associer mon intérêt pour l'histoire et mon amour pour ma commune. C'est à mon sens le cœur battant vraiment de l'histoire de la ville, c'est le cœur historique et c'est un projet humain finalement, c'est une volonté d'un simple citoyen et de même plusieurs citoyens et tous mes bénévoles de faire partager l'histoire et de la transmettre.